repart dans un top et dans un débrief, toujours dans Q-Point. Et un débrief beaucoup plus récent que tes festivals de l'été. Bah là, c'est évidemment. pas compliqué, c'était la semaine passée. C'était la semaine passée, on va parler du 50 Lab, le festival des découvertes musicales qui s'est tenu la semaine passée dans le centre de Bruxelles, hein, tout autour de la bourse, où avec Simon évidemment on a été découvrir de la musique, on a été découvrir des lieux aussi. C'est exactement ça, et moi avant même qu'on rentre dans nos artistes, ceux qui nous ont plu, bah je le dis, là le 50 Lab il est rentré dans mes festivals préférés de Belgique, tout confondu. C'est une ambiance, une atmosphère, en fait, c'est ça, une petite balade. Se balader dans le centre de Bruxelles entre différents lieux, la baie, les petits bars, etc. À cette saison-ci en plus, j'adore quoi ça. Et puis bon ouais, le simple fait d'aller voir des artistes qu'on connaît pas, ça pendant 3 jours, bah c'est trop bien quoi. Et il y a du monde partout. Ouais c'est ça, ils ont fait sold out les 3 jours. C'est ça. En vraiment, 50 Lab c'est insane. Si vous l'avez pas fait cette année, il faut absolument que vous fassiez l'année prochaine. C'est sûr que vous allez aimer. Et les gens qu'on a amenés, on les a convertis. C'est vrai, c'est vrai. Et on va vous débriefer un peu tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu et tout ce qu'on a aimé. Ouais. En commençant par le premier jour, on a commencé donc le mercredi. Moi j'ai un coup de cœur énorme évidemment le mercredi, je pense qu'on le partage. Il faut que... Ah oui. Et c'est pour moi le set qui s'est passé dans l'ancienne Belgique, dans la version club, donc en haut de Vague. Ouais. Vague, le projet de Antoine Pierre, un batteur belge qui fait tout solo à la batterie, seul en scène. C'est une scène et en gros il a une batterie normale, il rajoute des pads et sur certains tomes il les branche via son ordi et il change les sons entre chaque morceau et du coup il arrive à aussi il change le son de son kick, en gros fonction de la façon dont il tape et aussi en fonction de où il tape. Ça fait pas le même son et donc il arrive à faire de la musique complète. Disons que dans le genre c'est des future beats, on va le dire comme ça. Mais il arrive à faire de la musique complète avec mélodie, sub et forcément percussion, juste avec de la batterie quoi. Et donc c'est ultra technique. On a été se mettre juste devant pour bien voir ce qu'il faisait, pour bien comprendre ce qu'il faisait. Et souvent les trucs techniques en batterie, tu dis c'est un peu branlette, ouais, il montre qu'il est chaud, mais qu'est-ce que ça apporte musicalement? Bah là c'est hyper technique, mais ça apporte musicalement que ce soit hyper technique. Et donc vraiment dinguerie, j'ai acheté le t-shirt, voilà. Il a craqué le merch, c'est sûr. Ouais. Putain, vous avez commencé par le concert au 50 Lab qui est le plus 50 Lab quoi. Ouais. C'est extrêmement expérimental ça. Ouais c'est ça. Et oui ouais vraiment en plus au niveau de la musique, on va quand même rentrer ça dans le Brussels Sounds parce qu'il y a de ça, mais c'est beaucoup plus dark et beaucoup plus, c'est un peu plus violent que Jean-Paul Groove et tout quoi. Ouais, ça, et c'est de la découverte d'artistes belges aussi, donc c'est très chouette de voir ça. À partir du moment où t'expliques que le mec dirige différemment sa baguette sur la cymbale juste en fonction de la sonorité que ça fait, c'est que sur un de ces tomes, mais en gros il le programme à l'avance et en effet il y a différents endroits qui font différents sons. Mais ouais, mais de toute façon, là de nouveau, c'est à voir pour vraiment bien comprendre. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Et puis, grosse ambiance aussi sur ce set. C'est ça, Vague. Les gens aiment beaucoup dans ce milieu-là, etc. Ouais. Donc, ça se ressent puisque c'est complet. C'est une belle ambiance tout autour. Mais c'était pas notre premier concert. On avait commencé avec Jawino, le rappeur au KFKO. Broken Britain, but that's how we like it, innit? Bring me a fix. C'était bien. Qui était 100%. J'ai appelé ça du hyper grime. Oui, c'est ça, qui était 100% dans une vibe de rap alternatif anglais. En gros, c'est du vraiment grime dans sa manière de rapper, mais les instrus sont plutôt hyper pop. Et en particulier une qui nous a vraiment marqué avec une rythmique un peu déstructurée break, mais avec des gros snaps de trance, des gros leads de trance. Et ouais, cette track là vraiment elle m'a chauffé de fou. Ça a l'air très intéressant le truc que vous expliquez, le mélange des deux. Oui, là j'avoue, Antoine, j'avoue que je comprends pas pourquoi t'es pas venu. Je sais la thune et tout, mais quand même les 50 Lab c'est trop le feu quoi. C'est ça, c'est incroyable. Et Jawino, c'est vraiment le type. On dirait qu'il s'en bat la race. Il est venu avec sa canette de jupe. Je crois qu'il s'en battait la race. Oui, il y a de ça. Sa canette de jupe, son micro, il était assis à côté pour faire les tests. Parce que je suis arrivé un peu en avance. Il faisait 1, 2, 1, 2, c'est bon. Il a pas baissé, il a pas retiré sa capuche. Il est pas monté sur la petite scène. Il était et il a fait 20 minutes de moins que prévu aussi. C'est ça. Il a abusé là-dessus. C'est pas l'artiste généreux, tu vois. C'est vraiment. Le gars, il fait son... En même temps, il jouait dans un bar minus quoi. Oui, c'est ça, il fait son délire, il monte pas sur scène, il est dans le public avec les gens. Ça, par contre, c'est stylé. Et il rappe son truc dans son coin, mais c'est super bien fait. Donc vous l'aurez compris, là on détaille
les artistes qu'on a découverts et qu'on vous fait découvrir. Du coup, c'est un peu ça le principe de cette review du 50 Lab. Et ce jour-là, il y avait évidemment celui qu'on attendait, CRC. On se donne rendez-vous sous la pluie. Ouais, bah, un chouïa déçu parce que Adour ça nous avait tellement enchanté. Ça, ouais. Mais en fait, en gros, j'ai adoré la première moitié jusqu'à ce qu'il fasse Sous la pluie, celle avec laquelle il avait fini Adour, il me semble, hein, je sais pas, il me semble, qui est la plus connue, déjà la plus électro, la plus tristounette, mais tout en étant enjaillante. Et du coup, j'ai adoré toute cette première moitié jusqu'à ce qu'il fasse ça un petit peu moins la deuxième moitié, même si la track avec le gars de l'ordre du commun était super Avec aussi. Swing, ouais. De toute façon, Grosse énergie sur scène. Et là, il y avait la même énergie sur scène, je trouve, à Dour où il avait aussi fait monter Swing que ici à la B-Club où Swing était là aussi. ouais. Mais globalement, moins sur l'ensemble du concert, moins d'énergie. Bah, là, t'étais d'accord Oh avec oui, moi 100%, aussi. c'était une dinguerie à Dour. C'était très chouette ici. On n'avait pas la surprise en plus, puisqu'on l'a vu à Dour il y a pas En fait, longtemps. c'est ça. Et On avait des hautes attentes parce qu'il nous avait transcendé à Dour, donc. mais effectivement, Bon, très, c'est très, pur très, artiste, bon quoi. concert, ouais, CRC, très bon concert et très bon artiste de cette scène bruxelloise rap, de l'entourage de l'ordre du commun et compagnie, qui ne mérite que de péter plus que ça encore. Ah ouais, bah là, c'est sûr. La première chose que j'ai dit au bout de la première track, j'ai dit, ça change de Nino, quoi. J'avais dit des trucs comme ça, parce C'est ça. que quand on voit le rap français qui marche, tu te dis, putain, CRC, c'est tellement autre chose, quoi. C'est des parce que- instruments sur scène, c'est de la mélodie à fond. Mais ouais, mais moi il m'a réconcilié avec le rap francophone parce que moi vraiment je trouve ça, moi j'aime que le rap US. Oh, ouais. Le rap francophone je ne trouve jamais rien que j'aime, et là quand j'entends des trucs comme ça je me dis ouais ok en fait si, c'est pas le genre qui est pourri, c'est les artistes mainstream qui C'est sont ça. pourris. Ouais, bien C'est sûr. ça. Et là, toute cette scène très portée sur la prod, en fait, très portée sur Ouais. la musique. Évidemment tout est fait avec des instruments, batterie, C'était, clavier, guitare, basse. C'était à la B Dans la Le B-Club. club ouais. Ah, B-Club, ok, même pas à la B-Box. Non, la Sans B-Box qu'il était n'était quand même ouverte. connu, Mais la B-Box n'était que le le vendredi, dernier jour, ouais, c'est ça. comme l'an dernier. Comme ouais, l'an ouais, dernier. ouais. Et, Ah oui, c'est ça. et là, la B-Club accueillait tous les plus gros artistes du mercredi, du jeudi, quoi. C'est quand même pas mal hein, pour ce Ouais, festival. certain. ouais, bah c'est une trop chouette salle aussi. C'est une bonne ambiance, c'est une chouette salle, effectivement. Je sais pas si t'avais autre chose, toi, le. Ouais, la Ghetto House là, comment ça s'appelait? Ah oui, moi j'ai pas été voir ça, mais High Tech. Clôturait le. Mais ça, le mercredi. ça c'était un peu décevant, ils savaient pas trop mixer, les tracks étaient chouettes parce que bah, Ghetto House on n'a pas l'habitude, en plus bah, ils sont à moitié rappeurs, à moitié DJ, mais c'est ça le problème, c'est qu'ils sont à moitié les deux quoi, et, donc c'était un peu approximatif, donc ouais pas terrible, mais les gars avaient des dégaines marrantes donc... Pour vous donner une idée, la Ghetto House, c'est ce qui a été popularisé par MCRT et Party Boy 69. Ouais, bah ouais, plus Ouais. Party Boy 69 ici, en l'occurrence qui tire plus vers le breakbeat, alors que Ouais. MCRT c'est un petit peu plus, Ça c'est un dépend. petit peu plus chargé. Ça dépend quel track, mais c'est pour. Enfin, ils sont popularisés comme étant. Mais du vraiment coup, les- eux, clairement, Ouais, et ils ont des dégaines de rappeurs avec des dents en or, des chaînes, Ok, des ouais, cagoules. dans cet esprit-là, quoi. Ouais. Donc c'est esprit ghetto house, breakbeat, et ils chantent un peu en même temps. Ouais, bah, j'aime bien écouter chez moi le live moyen. Ouais, voilà. Mais voilà, bon, pour le Day 1, pour le Day 2, le jeudi, je pense qu'on avait On commencé. est parti un peu plus tôt parce qu'il fallait s'économiser Ouais, aussi. c'est ça. Moi, le jour 2, c'est là où j'ai vu le moins de choses. Mais on avait commencé, il me semble, au Rix Café, hein, une des nouvelles salles du 50 Lab, qui est aussi un On café avait avec un truc avant. art, théâtre, cinéma, etc. dans la rue Antoine Dansard, donc à 5 minutes évidemment de la Bourse. Et moi, là-bas, j'avais vu Rocket, le groupe Et de ça, rock. ça, j'ai adoré. J'ai Et bien ça, c'est aimé tout ce que j'aime, bah, du shoegaze entre pop punk et dream pop en fait. Shoegaze. Ça j'ai vraiment adoré. De nouveau, ça cassait pas trois pattes, mais ça c'est tout ce que j'aime. Mais on a vu un truc avant. Hein. Je ne me souviens pas de ce que j'ai vu avant. J'ai passé une tête moi à la masterclass de Thibaut de Longeville. Incroyable de l'avoir vu sur le festival parce que, faut le rappeler, le 50 Lab ce n'est pas que des concerts, c'est aussi des conférences, des masterclass, etc. Et là, le jeudi, ils avaient pour moi un des trucs les plus aboutis de ces dernières semaines. C'est Thibaut de Longeville qui est le réalisateur du documentaire sur DJ Mehdi. Ouais. Qui cartonne, qui est sorti sur Arte et qui Ouais, cartonne. ouais. Et ce type a une tonne et demie de choses intéressantes à raconter. pour le coup, ouais. Il n'est pas journaliste de base, il avait juste pris une caméra, il a suivi tous les débuts de ce milieu hip-hop français avec Ideal J, donc Kerry James et compagnie, de la Mafia Quinfree aussi qu'il a suivi tout le long, de DJ Mehdi dans sa phase hip-hop où il a produit avec 113, avec Mokobe, avec Ike Rimka, qui a produit Les Princes de la Ville, avec sa période électro, de toute la French Touch, de Headbanger et tout, et Thibaut de Longeville a suivi tout ça.
il a compilé des archives, que ce soit physiques, il racontait avec des flyers carrément de soirées où ils allaient, etc. Ou que ce soit immatériel avec des vidéos. Et bah, ce documentaire déjà est incroyable, cette série documentaire est incroyable. Et là, il donnait une masterclass dans le cadre du Fifty Lab où il racontait toute cette histoire et méga intéressant. Du coup, c'était uniquement tous les festivaliers avaient accès à ces conférences-là. C'est soit tu achetais juste la conférence, soit le Propass. Ah ouais, ok, donc c'était pour les journalistes en fait. Non, le Propass, tu peux l'acheter. Si tu veux. Là, il coûtait quand même un peu plus. Ah oui, cher, ça, mais le principe du Propass, c'est comme à l'ADE, tu peux acheter ton Propass à l'Amsterdam Net Event. Ça me fait un peu penser à vraiment l'ADE de Bruxelles, le mini ADE. C'est ça, c'est le petit ADE de Bruxelles, mais plus large niveau musique. C'est pas dance, c'est AEE. Oula, je t'ai. Tu m'as perdu. Tout droit dans un tunnel. Il y a été. Je voyais que tu ne voyais pas où t'allais. C'est le principe d'un tunnel, on se perd. C'est sûr. Du coup, voilà, pour préciser qu'il n'y a pas que des concerts et des trucs très très chouettes aussi. Thibaut de Longeville, gros coup de cœur là-dessus. Et du coup, moi avant Rocket, j'ai vu dans le KFK, j'ai vu Unag Haynes, mais je sais plus ce que c'est. So I can shoot myself and avoid me in you. Ah, moi j'ai pas été voir, je ne saurais pas t'aider là-dessus. Toi qui connais tout, tu sais plus ce que c'est. Qu'est-ce que c'était encore que ce truc? Alors je me rappelle t'avoir dit ouais, je suis allé voir un truc avant. Bien aimé, hein. Si, c'est bon, je me rappelle. C'est une nana toute seule. Ah ouais, putain, ah si, en plus c'était bien. Ah oui. C'est une nana toute seule qui vraiment n'a pas l'air du tout sur scène. Qui n'a pas l'air à l'aise du tout sur scène. Vous allez prendre des cours de diction tous les deux pour les médias, c'est important. Dans un tunnel là pour l'instant, Simon, il faut s'en sortir. Et du coup, là, attendez, c'était de l'espèce de mid-tempo tout bizarre avec des sons bizarres. Là, on était dans l'expérimental. Et de temps en temps, elle coupe tout, elle prend son micro, elle met des disons. Enfin, elle dit des trucs, mais qu'on comprend rien. Wow. Et voilà, c'était vraiment bien. On dirait Antoine qui parle, il dit des trucs qu'on comprend rien. Ouais, bah. Ah non, mais là, c'était vraiment. Ça, c'était vraiment trop bien. Il y a une balle qui s'est perdue dans le studio, je ne sais pas. Bah, tout droit dans ta tête, direct. Elle s'est pas perdue. Bah voilà, bah ça, j'ai été voir, et on a été voir quand même encore un truc après ça, non? Oui, on a été voir des trucs après ça, donc on a enchaîné sur. Enfin, moi j'ai commencé sur Rocket, toi t'as enchaîné. On a aussi été voir Handgaiden. La Belgian Beer World Stage, de nouveau une nouvelle scène du les Norvégiennes. Les Norvégiennes c'était pas mal. Qui jouaient une musique totalement expérimentale, un peu planante. Bon, en gros, c'est Billie Eilish en plus expérimental en fait. Et ce qui était bien, c'est qu'elle avait une espèce de clarinette, une clariflûte, où elle mettait des effets dedans. Là, on est vraiment dans l'archétype de la musique de hipster, même au niveau des dégaines, des espèces de danses qu'elles font. Mais pour moi, on rentre dans un truc là. C'est ça, en fait, juste après que tu partes, c'est redevenu. En fait, il y a eu la partie du début, la partie de la fin qui était plus convenue, et tout le milieu, juste avant que toi tu t'en ailles, là c'était vraiment trop bien. Ou là, c'était beaucoup plus mélodique. Très bien aussi. C'est ça, bah moi je l'ai pas fait plus tard, je sais pas si t'as été voir quelque chose d'autre, parce qu'il y avait pas mal d'autres choses après. En gros, là j'ai tenté un peu d'aller voir par-ci par-là, mais rien ne m'a convaincu, et donc je suis parti une demi-heure après. De toute façon, il fallait s'économiser pour le vendredi, parce que j'avais des attentes sur le vendredi qui ont été plus que comblées. C'est ça, par exemple, juste après on n'a pas été, mais il y avait le premier Secret Show du festival. Ouais. En gros, ils ont commencé à faire des Secret Shows cette année au 50 Lab. C'est dans la timetable, dans la line-up, il y a une case qui est vide, une case où c'est Secret Show, on ne sait pas jusqu'avant le moment du festival qui jouera, et c'est des gens un peu plus connus. Le jeudi c'était Sylvie Kreusch, clairement une tête d'affiche au nord du pays, qui a joué son Secret Show. Et le vendredi il y en avait encore un, et là c'était Lala Ace, un gros nom du rap féminin francophone en France. Bon, du coup on n'a pas vu ça. Et on arrive du coup au vendredi, c'est ça? C'est ça, on arrive au vendredi. Et là, ce que j'ai dit, c'est que le vendredi, c'est mon mercredi de l'année passée, c'est le jour où j'ai tout adoré, quoi. Tout. Et en particulier le premier concert qu'on a vu, c'était le nom que je voulais voir, et j'avais peur que ce soit nul, on en avait parlé. Et là, la B-Box était ouverte. Et là, c'était dans la grande AB, et c'était Dina et Yada. Et je m'y attendais. Je m'y attendais pas, mais c'est mon concert préféré de tout le 50 Lab. J'ai trouvé ça exceptionnel. Et là, de nouveau, il y a ce cliché des rappeurs où ça balance l'instru avec les paroles, et ça fait genre que ça chante, et parfois ils font même pas genre, et pendant une heure ils ont une taille à la main et ils font un peu là ça s'est donné sur scène, et
Et putain, mais le nombre de bangers qu'il y a sur une heure de concert Incroyable. avec elle, Vraiment, enfin 50 Dina minutes. Ayada, c'était incroyable, même si on sentait une certaine fébrilité parfois, une certaine. Bah, elle a pas une. Elle a 20 ans quoi. C'est ça, elle a 20 ans, elle a pas l'habitude de la scène et ça se ressent par moments, mais Je trouve que ça allait ça quoi. se ressent, mais c'est pas négatif, ça sent aussi l'authenticité. C'est ça. Et, c'est ça, et malgré quelques bugs techniques, à un moment on a vu, elle entendait plus son retour. Ouais. Son DJ à un moment avait des problèmes aussi avec les lancements des sons. Mais au final ça donnait quelque chose de très authentique. Elle partageait avec le public, elle regardait le public, elle regardait beaucoup le commu- public, ouais. Elle communiait clairement avec le public et ça se voit qu'elle était contente d'être là, contente de jouer ses sons. Et bah, c'est ça qui fait un bon concert pour moi. Bah ouais, la dernière, Games, qui moi déjà c'est un des sons, si pas le son que j'ai plus écouté en 2024, mais déjà j'étais sûr qu'elle finira avec ça. Mais c'est tellement un bon son pour finir parce qu'à la fois il pulse à mort mais il est hyper émotionnel, hyper épique. Et là pareil, comme je vous ai parlé pour mon top 10, là il y a eu les émotions quoi. Alors que c'est quand même c'est hyper pop mais c'est du rap. Oui, c'est du rap tendant vers hyper pop, mais ça reste du rap. Voilà, là après pareil j'ai mis 5 minutes à redescendre quoi, tellement je faisais des têtes de crasse en fait sur ce concert alors que c'est c'est vraiment comme ça tout le truc alors que c'est ouais une jeune nana de 20 ans mais qui balance que du lourd quoi, c'est Non vraiment, Dina Ayada, grosse rising Ouais. star au nord du pays puisqu'elle est basée à Anvers, c'est Ouais, marocaine c'est ça. basée à Anvers. Mhm. Et Dina Ayada, Je crois très qu'il y a rare à moyen- voir. faudrait qu'il y a moyen d'avoir des festivals cet été. Il y a peut-être moyen- Puckle hein. Ouais, Peut-être Puckle, ouais. ouais, peut-être Dour, peut-être Puckle, je sais pas. Il y a moyen. En tout cas j'y serai. Est-ce si qu'elle elle y est. est-ce qu'elle va faire plus de scènes qu'avant? Est-ce qu'elle va rester un peu plus dans l'ombre? Mais Je c'est sais ce que Ouais, t'avais ouais, expliqué, ça en sera fait là, ouais. elle fait beaucoup de streams mais aux US parce que bah, c'est très américain son genre de musique, donc finalement dans son pays, enfin le pays où elle est basée, elle est beaucoup moins connue. Même si là quand même les gens étaient là, ils connaissaient. Ah oui, bien sûr, mais c'était pas complet non plus dans cette C'était salle-là. pas complet. Et Elle passait au tout début. effectivement, elle marche bien aux US, elle est soutenue par beaucoup d'artistes aux US, mais je pense pas qu'elle voyage encore aux US, elle a 20 ans, ouais. elle voyage pas encore avec sa musique. Donc voilà, là où elle est beaucoup streamée, je suis pas sûr qu'elle fasse de la scène. Ici, elle est peu streamée, donc elle ne fait pas de scène non plus. Du coup, il y a un petit trou que le 50 là a comblé, Ouais, et et puis, merci elle, pour ça. elle a quand même fait la grande, hein, Bien sûr. elle a quand même eu ses 200-300 personnes Oui, non, bien sûr. qui étaient tous chauds quoi, tout le C'est monde ça. était chaud à mort. Si c'est la Baybox, c'est plus. Hein. Oui mais elle est rapte ici et elle était pas Non, la pleine du B-Box, tout. elle est rap ici. Ça, c'est la La config. Baybox, Ah oui, ok, la c'est ça, Baybox, la c'est config. 700, hein, si je dis La pas de B-Box, conneries, c'est la config comme Bon, ça. en tout cas Ouais, là ouais. elle était pas pleine du tout mais en même temps elle Ok. passait à 20h20, Ouais, hein. ouais. Moi j'arrivais à peine. C'est ça. Donc on a commencé avec Dina Ayada. Après, qu'est-ce qu'on a été voir? Après on Englebert. Ouais bah incroyable aussi. les Luxembourgeois qui jouaient dans le KFKO. It's a no to everything I'm reimagining. Et là aussi, eux ils vivaient leur musique quoi. Mais là en fait, le vendredi, tout était exceptionnel. Là bon, qu'est-ce que c'est indie rock dream pop de Ouais, nouveau mais c'est assez difficile à catégoriser quoi. Mais ouais, où ils sont à deux, donc un guitariste qui met beaucoup d'effets dans ses guitares et qui chante, et puis batteur complètement transcendé qui tire des têtes de jazzman. Bon bah, enfin, Insane est aussi très dans la... Moi ça j'adore ça. Dans la sobriété, ça pète pas plus haut que son cul Non, en fait. ouais, c'est sûr. C'est ça qui est cool. Bon ouais, bah là je sais pas quoi dire de plus, Non, bah, bah, trop sale aussi. À découvrir très clairement. On a été aussi voir Librairie Cards, qui est la scène de Rotterdam Un petit peu moins bien. au Silver Place. Moi j'ai bien aimé Il y a le eu concert. un son vraiment parce que c'est du post-punk, mais en gros le concert était fort punk donc Ouais. assez pauvre. Et il y a eu un son très post-punk avec beaucoup de nappes d'ambiance. Et celui-là était vraiment bien, mais ça un peu moins aimé. Celui-là, c'est le Ah seul ouais. concert ce jour-là que j'ai moins aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé sans plus, mais ça fait partie de cette scène de Rotterdam, niveau rock comme Tram House, qui fait partie exactement de la même scène. Librairie Cards, sympathique à voir. Effectivement, j'ai pas beaucoup plus à dire non plus sur le groupe. T'as dit que c'était à quel endroit ça? C'était dans la Silver Space du Burskoberg, donc là où tu Ah, dois taper 5 oh, étages à pied, oui, oui, que oui. tu arrives transant, que Simon prend un jus de pomme. J'ai pas pris du coup. Du coup, voilà, Ok, Burskoberg. cette scène qui est magnifique, hein, qui est clairement une des plus belles scènes Ouais, dans le plus centre de ouais, Bruxelles, ouais. Ah ouais. avec le rooftop à côté. J'ai appris d'ailleurs qu'il y avait des soirées drum à l'époque là-bas. Mais faut la il y a mériter, 10 ans, quoi. quoi, c'est incroyable. Faut la mériter. Ouais. C'est ça. Et après Librairie Cards, on a été du côté de. On est retourné du côté du KFKO pour voir moi ce qui était mon coup de cœur de ce jour-là, même si Dina Ayada est très haut aussi évidemment. C'est Twist. Qu'on a vu. Dinguerie. dans Bah là le on est KFKO. dans 100% hyper pop. Moi, c'est ce que je voulais voir le plus ce jour-là. Et Elle chante comme Coven. Oui, Mais par contre ça pète pas du tout comme Coven. Là ça pète vraiment, ouais, bah il y a des instrus qui étaient très edgy cook. Et il y a celle qui nous a tous marqué, celle de Breakcore, où là vraiment oui. tu dis bah c'est Coven ça, et puis avec des snares de l'ordre de incroyable, la meuf toute seule sur scène.
l'air de base un peu timide, c'est une meuf qui fait du son dans sa chambre depuis qu'elle a 14 ans, dans un petit bled du Pays de Galles. Et ça donne trop chouette. J'ai été réécouter du coup sur Spotify un peu tous ces sons et c'est chouette d'en réentendre. Et là, tout ce que tu viens de dire me fait penser à un truc qu'il y a au 50 Lab que j'ai pas partout. Les scènes sont tellement petites et tellement proches de l'artiste que l'immersion est plus forte. Donc t'arrives à te... Genre moi tu m'as dit qu'elle était galloise, etc. Et donc qu'elle faisait de la musique dans sa chambre. Et là quand tu la vois là avec son synthé et tout... T'as l'imaginaire après. En fait j'arrive à m'imaginer que je suis dans sa chambre pendant qu'elle fait sa musique et qu'on est au Pays de Galles et que j'ai les champs verts du Pays de Galles autour. Et c'est ça qui est le plus cool dans les concerts et dans la musique évidemment en général, c'est quand ça te transporte quelque part. Et au 50 Lab c'est beaucoup plus facile que quand t'es à 200 mètres d'une main stage, puisque là t'es littéralement à 4 mètres et qu'elle est juste là devant toi quoi. Il y a le partage avec les artistes qui est clairement là. Et Twist effectivement, moi je trouve que c'est une vibe très Charlie XCX aussi. C'est ouais. C'est pas du tout la même manière de chanter. Non, pas du tout. Mais par contre musicalement dans ça la sonorité, dans l'esprit, on est très Charlie XCX, on est très Brat. Et après ça, on était voir Godwin. Don't give me love when I'm gone, I ain't gonna need it. Du côté de nouveau de la Belgian Beer World Stage, donc la petite scène qui est juste en dessous de la bourse. Scène que j'ai adoré aussi. Et moi ce concert là t'as moins aimé. Moi toi c'est ce que j'ai moins aimé des 3 jours. Mais parce que toi t'avais la rêve de ces chanteurs nigérians qui font et je vois ce que tu veux dire. Parce que sur les morceaux plus mainstream, avec cette rythmique un peu Mumba, en effet j'ai l'impression d'avoir déjà entendu surtout une track super connue, j'ai oublié le nom. Bah en fait moi je vais faire, avant que tu sois dithyrambique dessus parce que je sais que t'as beaucoup aimé, moi c'est le concert que j'ai le moins aimé, c'est pas du tout mauvais, c'était pas du tout un mauvais concert, mais je n'ai vu que des choses que j'ai plus aimé sur les 3 jours, donc forcément s'il y a un premier, il y a un dernier. Et vu que tout était bien, le dernier est bien aussi, mais pour moi moins parce que ça m'a pas transporté, je suis pas rentré dedans, ça m'a pas touché, c'est de la musique émotionnelle qui moi m'a pas ému, donc forcément ça perd le côté intérêt de la musique. Que j'ai l'impression que dans cette scène là, ils font tous à peu près la même chose, c'est entre pour moi des afrobeats qui viennent de cette scène nigériane et de la pop à grande voix, j'appelle ça. C'est exactement ça. On est entre l'afrobeat de Rema, Oxlade, qui sont les gros noms de ce milieu là, exactement comme lui, qui est juste un petit peu en dessous. Il fait des Colors aussi, pareil, dans le même esprit. Et cette scène de pop à grande voix avec des Teddy Swims, des Miles Smith et compagnie. Ah, c'est ça, tu parles de. Ah, moi oui, j'avais ça, et j'ai d'accord. ce défaut là dans ces deux trucs là, on est toujours dans la même chose et il est dans la même chose. Et le défaut de chaque chanson, que tu la connaisses ou pas, pour moi, tu peux la prendre, tu peux isoler 15 secondes, mettre un coucher de soleil et une phrase triste, t'as une trend TikTok. Ah bah ouais. Mais sauf et que c'est tellement pas original, je trouve. Oui, voilà. mais sauf que ça c'était peut-être même pas la moitié du concert. Pour moi toutes. Oui, mais sauf que là dans le concert, même celle qui visiblement est la plus connue, qui sonne le plus comme, en effet je vois ce que tu veux dire, mais sauf que après il l'a fait, la deuxième moitié il l'a fait 100% en acoustique avec le pianiste et elle a plus du tout la même vibe. Il interprète les choses, il donne sur scène, il raconte l'histoire juste avant. Bon. Moi les chialeries entre chaque histoire, voilà, je suis pas touché par ça. Ouais, mais moi non plus à la base, mais sauf que là ça avait, c'est authentique, c'est sûr, c'est un mec authentique. Moi ça parce que moi quand je vois quand Taylor Swift essaye de me faire chialer avec ses ruptures, je m'en bats les couilles. Oui, mais là, c'est plus profond, c'est sûr. Mais là j'y croyais dur comme fer, j'y croyais dur comme fer à ce qu'il me racontait ce bougre. Ouais, mais voilà. Mais donc pas rentrer dedans. Du coup on est sur un débat très intense là. Mais non mais enfin je me suis fait insulter en sortant du concert non, tu t'es pas fait insulter, c'est Anto qui t'a insulté. Tu m'as insulté aussi. Non, j'ai dit que t'exagérais parce que je t'ai dit que je comprenais ce que tu voulais dire sur ce que t'as expliqué. Mise ou extrême, tout ça. Non, j'ai dit que t'exagérais quand même parce que oui, sur les morceaux mainstream, je vois très bien ce que tu veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ta comparaison, mais par contre, le truc c'est que plus de la moitié du concert, c'était que son pianiste déjà aussi, la tronche du pianiste aussi qui vivait le truc, c'était pas du tout comme ces morceaux radio, c'était en gros la plupart du concert, c'était un concert d'un chanteur à voix avec un pianiste. C'était ça quasi tout, il y avait pas beaucoup les afrobeats. Et là, et surtout quand il fait ce truc de chanteur à voix avec des pianistes, de coup on sort de l'afrobeat, c'est pour moi le côté cliché de la pop grandiloquente à grande voix. Mais là c'était la liste, je peux la dérouler comme ça. Oui, mais je suis d'accord aussi. Oui, mais c'est pas là, mais. Mais là, tu vois, certaines tracks étaient dans des accords un peu plus mineurs. Les trucs du genre, c'était moins bien branlé que ça, je trouve. Je parle vraiment surtout des parties acoustiques.
Franchement, j'étais plein mort, hein, ça m'a aidé Mais aussi à rentrer bien dedans. sûr. Hein. Mais je sais que même pas plein mort, j'aurais vraiment bien aimé aussi. Et, de toute façon, t'as raison. Si je réécoute chez moi, c'est cliché. Par contre, en live, là j'avais pas déjà entendu ça. Quoi. Ah oui, bah, pour moi, belle voix, très bon artiste, je n'ai pas été emporté. Et forcément, bah, comme je disais, s'il y a un premier qui est soit de twist, soit de vague, il y a forcément un dernier dans mon classement. Quoi. Bah ouais. Bon, ensuite, Pitagiros et Oli. Hein. Pitagiros c'est ça qui et s'est Oli, passé. effectivement. C'est un groupe aussi qui a joué au Festival Lab, ça Bah, non. Pitagiros et Oli, c'est un duo en fait. C'est Big Flo et Oli. Mais en fait, c'est Big Flo qui a changé, il s'appelle Pitagiros. Je pensais, non, c'est génial ce que tu viens de dire. C'est cadeau, c'est pour moi. S'il y a un groupe qui veut se former, je donne le nom en libre de droit. Bon, bah en tout cas, dinguerie. Ouais, 50 Lab, 50 Lab, évidemment, grosse réussite encore cette année. Bah, la preuve en est, sold out pendant 3 jours. Ouais. Comme l'organisatrice le disait, c'est sold out sur 3 jours, sur la confiance, puisque c'est pour la plupart des gens une affiche 100% découverte, une affiche où les gens ne connaissent pas ce qu'il y a dessus. Et, Moi, je connaissais que Dina et Yada. et c'est ça, et du nom. coup, entre cette Et confiance. SRC. Cette confiance à la fois des programmateurs belges ici et des festivals européens qui proposent leur coup de cœur, leur découverte, etc. Bah, faire sold out là-dessus, c'est quand même beau et une preuve qu'il y a quand même une ouverture musicale, en tout cas à Bruxelles. Ouais, et rappelez-vous que dans les. Je sais pas, vous avez cité genre une dizaine de noms, il y a 3-4 noms qui a peut-être moyen qui pètent dans les 2-3 Bien sûr, bien sûr. Ah, ça, il c'est y a- sûr. il y a Dina moyen et de Yada, ça. il y a quand même, Oui, il y a c'est quand même plus un grand. bon début de quelque Je crois chose. en pourcentage quoi, mais bon. Ouais, ouais. Quand l'an dernier t'avais Jean-Paul Groove, maintenant ils sont beaucoup plus hauts. On n'en a pas parlé. Les Juves. Voilà, C'est ça, tu vois, des ouais. Juves aussi pareil. Voilà. Moi, il y a 2 ans, j'ai vu Jeshi au 50 Lab et je pense que ça, pour moi, c'est une des plus belles histoires du 50 Lab que j'ai vu, puisque lui, vraiment, je l'ai vu. C'était à la brasserie surréaliste à l'époque, dans le 50 Lab, une scène qui a plu. Il était dans le public, juste à côté, il se baladait, il chantait un peu comme Jawino cette année, au milieu du public, un peu nonchalant. Et il a sorti un album, 2 albums, 3 albums, et maintenant il fait une tournée européenne cette année. Incroyable, et il sera à l'ancienne Belgique en Ouais, mars, donc C'est quand même un fameux tremplin. voilà, mine de c'est rien, ça. Donc, Ouais, c'est sûr. pour moi, c'est une belle histoire. Si j'en retiens une des 3-4 dernières années, c'est Jeshi.